Ici, pour le façonnage des champs, on suit les mêmes étapes qu'avec les stencils. Donc, avec la ponceuse ici, là, je vais être en mesure de rectifier les champs. Puis, les champs concaves ici, on va les faire avec des outils à main. Un petit détail à faire bien attention ici, là, vous voyez, là, j'ai enlevé le garde de sécurité sur le côté droit. Ça, il faut faire très attention avec ça, étant donné que si on met la pièce de bois sur ce côté-là, il va être éjecté par en haut. Donc, il faut toujours travailler sur le côté gauche de notre abrasif circulaire ici pour éviter des problèmes. Donc, pourquoi je l'enlève, c'est que dans certains cas, comme ici, j'avais besoin d'avoir un appui sur une longueur. Donc, le côté ici là, nuit un petit peu au positionnement. On peut se permettre d'enlever le garde à l'occasion pour certains travaux, mais on est très conscient puis attentif au fait que si on appuie le bois sur ce côté-là, le bois va être éjecté. Pour compléter les champs, on va travailler avec des limes. Là, ça fonctionne très bien. On va travailler ici, on a quand même une bonne surface. On peut travailler avec une lime un peu plus grosse ou une râpe à bois. Ça fonctionnerait très bien. Donc, on est attentif, puis on va tout simplement rectifier la forme pour avoir une belle courbe qui est très régulière. Là, c'est parfait. Si on n'a pas les limes, un petit truc là, très simple, on peut prendre tout simplement un abrasif avec un bloc de bois, puis on va faire exactement le même travail à ce moment-là. Donc, vous voyez. Pourquoi on prend un bloc de bois? C'est pour éviter de déformer les pièces. Si on prend un abrasif tout simplement à main levée, on n'arrivera pas à avoir un beau champ là, qui est parfaitement droit. Puis on va déformer légèrement les côtés. Donc avec un bloc ici, ça nous permet de rester toujours très droit. Donc c'est un petit truc là, que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres situations lorsque ça va s'y prêter.